Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ça va chauffer à Bercy après les boulangers et les restaurateurs. Les fournisseurs d'énergie sont convoqués pour une explication de texte avec le ministre de l'économie. Hier, Emmanuel Macron leur a demandé de renégocier le tarif des contrats passés avec les TPE, c'est-à-dire les très petites entreprises, pas seulement les boulangers, mais bien toutes les entreprises, les bouchers ou encore les pressings. Margot Faudéré, une question ce matin. Le gouvernement peut-il vraiment faire plier les énergéticiens ? On a bien conscience du sujet. On a entendu l'appel du président, indique un fournisseur d'électricité alternatif sous couvert d'anonymat à Europe 1. Mais d'autres assurent n'avoir rien à se reprocher. C'est le cas d'Engie ou encore du fournisseur Équateur. Des acteurs totalement à l'aise avec les contrats qu'ils ont signés. D'autant plus que les renégocier n'est pas toujours possible. C'est ce que rappelle Julien Tchernia, cofondateur et PDG d'Équateur. Si je renégociais tous les contrats avec les TPE pour mettre le prix qu'on voit aujourd'hui par rapport au prix de cet automne, on va dire, la boîte perdrait immédiatement 5 millions d'euros. Qui paye cette différence ? Moi, j'ai pas l'argent et ça veut dire que je ferme ma boîte. Alors Emmanuel Macron peut-il forcer les fournisseurs d'énergie à renégocier les contrats ? Non, Bercy reconnaît que l'État n'a aucun levier pour les contraindre. Mais d'après les informations d'Europe 1, le gouvernement pourrait donner le nom des fournisseurs qui ne joueraient pas le jeu, sans plus de précision pour le moment. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. La consommation d'énergie continue de reculer, moins 12% de gaz consommé le mois dernier par rapport à 2018 selon GRT Gaz. Pourquoi 2018 et pas 2021 ? Eh bien tout simplement parce que c'est le dernier hiver considéré comme normal. Emmanuel Macron sur tous les fronts. Après l'énergie hier, le chef de l'État sera au chevet de l'hôpital. Aujourd'hui, il va présenter ses vœux aux soignants à l'occasion de son déplacement au centre hospitalier de l'Essonne en région parisienne. Et il ne viendra pas seul, il sera accompagné de son ministre de la Santé. Il pourrait annoncer une série de nouvelles mesures dans le cadre d'un plan de refondation du système de santé. On n'en sait pas plus, confidence d'un député de la majorité. On s'attend à découvrir les annonces comme tout le monde, c'est-à-dire à la télévision. Les médecins libéraux tendront sans doute l'oreille. Ils étaient environ 3 milliards dans Paris. Manifestation pour exprimer le malaise de la profession et faire entendre leurs revendications. 50 € la consultation au lieu de 25 aujourd'hui. Nina Droff s'est glissée à l'intérieur du défilé. Reportage. Dans la marée de blouses blanches, Didier, médecin à Lyon, brandit fièrement sa pancarte « Médecin pas larbin ». Pour lui, augmenter le tarif de la consultation à 50 € est tout simplement logique. Une fois que vous avez enlevé l'URSSAF, les caisses de retraite, les frais du cabinet, etc., il nous reste à peu près 40% des 25 €. 4 consultations à l'heure, il nous reste 30 €. Bac plus 15, il n'y a pas un énarque qui ferait le boulot pour cette somme. Une revalorisation urgente selon Noura, généraliste depuis 14 ans, surtout en période d'inflation. L'encre a augmenté, le papier a augmenté, tout a augmenté dans une structure d'un cabinet. On est le pilier de la médecine générale, mais il faut qu'on soit aidé et entouré. Et au-delà de la rémunération, les médecins comme Christine veulent surtout avoir moins d'administratifs à faire pour se consacrer pleinement aux patients. Les dossiers d'assurance pour les arrêts de travail, c'est les arrêts de travail, c'est les certificats d'absence, tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec la médecine. Moi, je suis là pour soigner les gens et pas des papiers. Et Christine compte bien continuer la mobilisation avec ses confrères au moins jusqu'au 8 janvier. Nina Droff, le collectif Médecins pour demain, menace de poursuivre la grève en Ile-de-France jusque fin février. Voilà, et à l'hôpital, c'est Force ouvrière qui appelle à une grève illimitée à partir du 10 janvier, donc à partir de mardi prochain, jour par ailleurs de présentation de la réforme des retraites. La crise à l'hôpital, crise de l'enseignement aussi pour lutter contre la baisse du niveau scolaire attestée, démontrée par de nombreuses études. Le gouvernement propose aux élèves de 6e de faire des heures sup. Oui, 1 heure de cours de soutien par semaine en mathématiques et en français. Proposition du ministre de l'Éducation Pap Ndiaye. Mise en place prévue à la rentrée 2023, mais déjà expérimentée dans le département de l'Aisne. Reportage au collège de Fresnoy, Louise Salé. Hercule doit accomplir 12 épreuves. Jade lit un texte avant de répondre à des questions de compréhension. Ces lacunes ont été repérées en fin de CM2. Depuis la rentrée, elle est donc prioritaire pour bénéficier de l'aide de Rémi Barthès, professeur d'une école voisine. Je suis convaincu qu'il y a un maillon faible au niveau de la transition primaire-secondaire. Je me suis dit, je vais rentrer dans l'expérimentation. C'est donc sur la base du volontariat. Rémunéré, en heures supplémentaires. Ce maître s'attarde avec chaque élève qui le sollicite. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé ? Héraclès, l'hydre de l'air. 1 heure de cours qui plaît à Marouane. En plus, les petits groupes comme ça, pour ceux qui des fois ont peur de prendre la parole devant tout le monde, c'est mieux. Et les progrès se ressentent déjà pour Mathéo. Pour lire plus vite, ça a marché parce qu'au début de l'année, j'ai fait que 114 mots en 1 minute. Alors que maintenant, j'en fais plus que ce qui était attendu pour la 6e. Dans cette académie, pour un tiers des élèves, l'affluence, c'est-à-dire la capacité à lire rapidement un texte, atteint en CM2 à peine le niveau attendu en CE2. D'accord ? Allez, action. Un reportage Louise Salé. Vendredi.
vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1 à présent. Aujourd'hui, un loisir qui crée du lien, qui fait du bien. Les jeux de société, folie, passion française. Ouais, tarot, Uno ou encore Monopoly, sans oublier les dames et les échecs. Chacun son jeu. Il redevient tendance depuis quelques années. L'industrie l'a bien compris. Le marché est en pleine expansion. Baptiste Morin. En 2021, le marché du jeu de société a atteint 360 millions d'euros. Il est en constante progression depuis 10 ans, porté par une production exceptionnelle, comme l'explique Simon Villiot de l'Union des éditeurs de jeux de société. En 2022, on est autour de 1500 jeux. Le marché francophone est vraiment un marché hyper dynamique. Les éditeurs français exportent beaucoup. 50 à 70% de leur chiffre d'affaires se fait à l'étranger. Et dans le sens inverse, le marché français attire. Prenez le géant américain Hasbro. Il cartonne en France. Rien que ces 3 best-sellers, le Monopoly, la Bonne Paye et le Trivial Poursuite, lui assurent un bon matelas de vente, comme le confie Pierre-François Périquet de Hasbro France. Si on fait la somme de ces 3 titres, on atteint le million d'exemplaires quasiment chaque année. Ça fait tourner les têtes et c'est ce qui fait aussi qu'on peut dire que le jeu se porte bien en France. Le marché français fait référence. En témoigne le Festival international des jeux de Cannes. Il est devenu le rendez-vous incontournable en Europe. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Allez, ce salon du jeu à Cannes, c'est le mois prochain. L'actualité à l'étranger maintenant, cette décision surprenante de Vladimir Poutine. Il prononce un cessez-le-feu de 36 heures en Ukraine. Une décision unilatérale de Moscou qui répond à une double suggestion, celle du patriarche orthodoxe russe et du président turc Recep Tayyip Erdogan. Vladimir Poutine demande aux armes de se taire, mais la proposition a fait pchit du côté de Kiev comme des Occidentaux. Nicolas Tonev. Oui, cette idée de cessez-le-feu s'est démonétisée très rapidement. Rejet évidemment par Kiev qui ne veut pas offrir le moindre répit à son ennemi. Un prétendu cessez-le-feu selon Berlin qui n'amène ni liberté ni sécurité. Joe Biden estime que Poutine cherche à se donner de l'air. C'était les premiers clous sur le cercueil de cette offre. Cercueil qui s'est refermé avec les annonces en forme de défi au Kremlin d'envoi prochain de blindés américains et allemands. Pas des chars, mais des transports de troupes chenillés qui peuvent donc suivre les tanks lourds et être équipés de canons et de missiles. Ces engins, avec les chars légers français, vont amener une mobilité plus sécurisée près des fronts aux troupes ukrainiennes. Ils vont aider à la guerre de manœuvre rapide qu'affectionne l'état-major ukrainien pour surprendre les troupes russes. Les volumes de matériel n'ont pas été précisés, mais c'est une montée en puissance des véhicules fournis par l'Occident qui sera accompagné de surcroît d'une livraison de batteries patriotes par l'Allemagne. Nicolas Tonev. L'enquête sur l'empoisonnement des Antilles au chlordécone, pesticide autorisé dans les bananeraies françaises jusqu'en 1993. La justice reconnaît un scandale sanitaire mais prononce un non-lieu. Colère des élus locaux qui convoquent une réunion d'urgence aujourd'hui. Les avocats du collectif et des associations à l'origine de la plainte vont faire appel. Le crédit immobilier toujours plus cher. Le taux moyen a franchi la barre des 2% en décembre, hors frais et assurances selon la Banque de France. Conséquence, les banques se montrent de plus en plus sélective au moment d'accorder un prêt. Enfin, shocking, à quelques jours de la publication des mémoires du prince Harry. Si jeune, il publie déjà ses mémoires. La presse britannique en publie des extraits explosifs. Le prince qui vit aujourd'hui aux États-Unis avec sa femme Meghan attaque à nouveau son frère William. Harry raconte notamment une dispute entre les 2 frères à propos justement de Meghan, accusée notamment d'impolitesse. On était à la limite de la bagarre, le prince terminant le nez non pas dans le ruisseau, mais dans la gamelle du chien. De quoi choquer les Anglais, témoignage recueilli dans les rues de Londres par Élodie Goulesque. Je pense que c'est mauvais pour l'image de la famille royale. Ils sont en pleine période de transition avec le nouveau roi. Et le timing de ces révélations est vraiment horrible. Harry a trahi sa famille. Au début, je pensais que cette histoire m'était égale. Mais si ça mène à une conversation plus profonde sur la famille royale et le rôle de la monarchie, alors ça pourrait être intéressant. Un témoignage de Londonien recueilli par Élodie Goulesque, correspondante d'Europe 1 à Londres. Allez, le football pour terminer, début des 32e de finale de la Coupe de France. 4 matchs à 18h. À 21h, le PSG se déplace à Châteauroux. Rencontre à suivre, bien sûr, dans Europe 1 Sport. Merci beaucoup, Christophe Lamarre. C'était votre journal. Dans un instant, votre vendredi thématique sur Europe 1 consacré aux jeux de société. Discussion avec l'un des auteurs français les plus célèbres de jeux, Bruno Catala. À tout de suite.